Avertissement. Cette vidéo contient des mots. Le choix, la combinaison et l'ordre de certains d'entre eux sont susceptibles d'heurter les personnes susceptibles. Salut, c'est John et dans le deuxième épisode de cette série, nous allons voir les valeurs du Mos Majorum. Définition. Mos Majorum, littéralement meurtre des anciens, désigne le système de valeurs ancestrales qui s'oppose au spectacle de la décadence. Peut-être qu'il serait intéressant d'y jeter un œil. Les 7 principes du Mos Majorum. La pietas désigne le devoir envers la famille, plus encore envers le père, ainsi que la dévotion, à la fois patriotique et religieuse, les deux étant étroitement liés, le patriotisme étant la dévotion envers sa nation, sa patrie, et la religion en étant la doctrine, l'idéologie, les principes. À l'endroit des Romains, c'est particulièrement marqué et démonstratif. La religion détermine littéralement les principes à observer. C'est le cas partout et pour tous. Seuls les principes diffèrent. La pietas, c'est être pieux selon les valeurs romaines, savoir s'y référer afin que l'ordre moral soit maintenu. La fides. C'est le principe qui crée la cohésion populaire. La fides, c'est être droit et honnête avec ses voisins, avec ses concitoyens, ses compatriotes. Ce principe est si important pour la grandeur de Rome qu'il fut déifié. Comme je l'ai dit plus tôt, la religion romaine est particulièrement démonstrative quant au rôle d'une religion pour instaurer et fixer des principes au sein d'une société humaine. La déesse Fides est frappée sur les pièces de monnaie romaine pour rappeler à tous la droiture lors des transactions entre Romains. La majestas. Accrochez-vous. Il s'agit ici de la dignité et de la fierté de son identité, le fait de se sentir supérieur de par l'appartenance à son peuple. Pourquoi ? Parce que c'est le mien, et que les miens, c'est les meilleurs. Mon papa, c'est le plus fort, tu vois. Quel enfant grandit sans l'idée que son papa est le plus fort? Je repose une question. Quel peuple grandit avec l'idée qu'il n'est pas le meilleur? Je sais que les Français d'aujourd'hui auront du mal avec cette notion. Mais vous êtes bien les seuls. Vous, les occidentaux ethnomasochistes. Vous qui flattez l'autre et vous auto-flagellez. J'ai un petit message pour cette frange de la population. Vous voulez réellement vous excuser, vous en êtes sûr? Oui, absolument. Bon, parfait. Si vous tenez à vous excuser, je vais accepter. Oh, merci beaucoup. Brian, faites une photo de Monsieur Marsh en train de s'excuser. Entendu, monsieur. Vous vous excusez, embrassez-le. Vous voulez que j'embrasse votre... Tout à fait, il faut vous excuser. Ok, je... Oh, Seigneur. Excuse-toi. Si vous adorez tout ce qui n'est pas blanc parce que vous l'êtes, tout ce qui n'est pas chrétien parce que vos aïeux l'étaient, bref, tout ce qui n'est pas français alors que c'est votre identité, vous êtes le nihilisme personnifié. Vous qui, lorsqu'on vous demande votre origine, répondez du « je suis espagnol » ou « italien », vous êtes ridicule. Arrêtez de vous inventer une vie. Notre histoire est riche, grande et noble. Nous sommes un grand peuple, nous sommes brillants et puissants. Et même si ce n'était pas le cas, nous devrions en être persuadés car c'est vital. Dans l'art de la guerre de Sun Tzu, il est expliqué comment un peuple vaincu adopte les us et coutumes du conquérant. Quand nous constatons la progression de la paix et l'autoflagellation des Français, on peut y voir un sombre présage. Se sentir supérieur, c'est aller au Japon, manger un bon sashimi, soupe miso, dire que c'est bon, et dire que la gastronomie française est la meilleure au monde. Et le japonais fait pareil. Pour lui, la cuisine nippone est supérieure. Bah c'est normal. Et depuis quelques années, des occidentaux crient à qui veut l'entendre qu'ils sont les nuls, les mauvais, les méchants. Vous rendez-vous compte que si à la place des peuples il restait un groupe d'hommes, un noir, un arabe, un asiatique, un européen, un slave,
à un aborigène, le seul qui dirait vous êtes tous meilleurs que moi, pissez-moi dessus, bah ça serait l'Européen. Et les autres se regarderaient genre, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? J'essaye de faire des dessins pour les connards, car ils sont nombreux. Quand vous ragez sur les juifs qui se considèrent comme supérieurs et élus, vous êtes les seuls à ne pas comprendre que tous les peuples sont ainsi. Pour les Arabes, par exemple, nous sommes des koufars, des mécréants, des infidèles. Et eux sont supérieurs, ils sont élus de Dieu. C'est pareil, et c'est la base de la virilité intellectuelle. Soyez fiers de vous, bordel, et affirmez-le. La virtus. Dérivé du latin vir, dans la Rome antique, la virtus est une des principales vertus. Ce terme englobe les notions de vaillance, d'excellence et de courage. Virtus est une vertu qu'on attribue aux citoyens romains respectables et actifs pour l'intérêt commun, dans la vie politique, idéologique. Il s'agit ici de manifester sa virilité intellectuelle pour le bien de la cité, afin de lutter contre le faux, contre la décadence, mais aussi afin de s'opposer à l'ennemi éventuel. Par extension, il est sujet de la capacité à fédérer et galvaniser les foules. Votre simplicité! Vous y avez renoncé en engrossant vos maîtresses perses et en cherchant sans cesse à accroître votre trésor et amasser l'or et les joyaux! Ouvrez les yeux! Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer Les Algériens! Malgré la racine latine vir de ce mot, la virtus pouvait être attribuée à une femme. J'ai en tête Charlotte Ornelas qui tient bon face à ses contradicteurs en restant raisonnable, ou encore Virginie Vota qui de sa vaillance toute féminine ne succombe pas à l'environnement socio-culturel, à l'idéologie nihiliste et conserve les valeurs de nos anciens. La virtus, c'est donc la bravoure, le courage, la force morale. La gravitas. Le sens du devoir, le sérieux dans les affaires, la rigueur professionnelle. L'acceptation intégrale du labeur pour sacerdoce. C'est par ce principe que nous accédons à l'excellence. C'est par ce principe que nous accédons à la finesse, de l'artisanat à l'ultra-technicité, de la gastronomie au putain de soldats volants. Partout dans le monde, on sait que la Manufacture France est une maison sérieuse. Les Allemands mettent nos moteurs dans leurs voitures. Qualité française. Toutes les femmes du monde veulent porter nos marques. On sait tous qu'on fait les meilleurs vins, les meilleurs fromages, les meilleurs parfums, qu'on a les meilleurs pâtissiers et qu'on fait le meilleur pain. La plupart des horlogers et chocolatiers suisses sont français. Et ça, tout le monde le sait. Gravitas, le sens du devoir, le sacerdoce, l'excellence. La constantia. La constance, la stabilité. À Rome, un homme doit être fidèle à sa parole, respecter ses engagements et tempérer ses ardeurs. Il doit être stoïque. Putain de merde! Le stoïcisme, c'est un gros dossier. Aussi, pour approfondir le sujet, je vous suggère en introduction la vidéo de Charles Robin, puis plus substantiellement le livre de Marc Aurèle, Pensée pour moi-même. Il est important d'étudier l'histoire de la pensée. Thalès, Pythagore, Socrate, Platon, on connaît ces grands noms, mais connaître leurs pensées, c'est comprendre comment on en est arrivé là. Au-delà de cette introduction, tu devras y consacrer du temps afin de te redresser et muscler ton intellect. La frugalitas. La simplicité, le minimalisme, l'ascétisme. Épicure semble être un modèle de frugalitas. Sa doctrine est précieuse aussi, il est intéressant de s'y référer. L'épicurisme est sain dans sa définition du plaisir, raisonnable dans sa définition du divin, juste dans sa démarche anti-mystique et ascète. J'ai déjà eu l'occasion de prôner le minimalisme. J'ai été conspué lorsque j'ai osé dire que les femmes accordaient davantage d'importance à leur collection de chaussures et de manteaux que les hommes. Сапоги, шубы. Все, что интересует. Сапоги, шубы. Уже 100 пар сапог у нее и 20 шуб, и все одно и то же. Le niveau de bêtise ambiant prétend m'obliger à dire des femmes, des hommes. Ces gens font baisser le niveau de la discussion. Ce sont les mêmes qui voudraient imposer des termes non discriminants pour ne pas heurter le fragile. Personne de couleur, ou pire, afro-européen. Personne à mobilité réduite. C'est ridicule. Je dis pas d'appeler les handicapés des cul-de-jatte, mais il y a un juste milieu. C'est un handicapé, détendez-vous. Vous pensez qu'il n'est pas au courant, monsieur Patate, qu'il est handicapé? C'est ridicule. Vous pensez vraiment lui rendre service? C'est les mêmes dégénérés qui prétendent sauver l'humanité endoctrinée aux sciences humaines. Leur bêtise est telle qu'ils voudraient accueillir tout le monde. Faire entrer ça dans ça. Mais c'est moi le con.
C'est comme la réalité de la criminalité en France dépeinte dans ce film. Celui-là, celui-là, celui-là ou encore cela. C'est de la science-fiction tout ça. C'est de la faute à Éric Zemmour. Ben voyons. Ne laissez jamais, jamais votre femme, votre copine ou votre sœur aller sur zalando.fr. Regardez ça! Des chaussures, des chaussures. Si dans cette pub, c'est des femmes qu'on cible et pas des hommes, c'est pas un hasard. Par ailleurs, les hommes matérialistes sont féminisés. Je ne suis pas le premier à dire que le marché a intérêt à féminiser l'homme pour le faire consommer, ainsi qu'à créer une névrose chez les deux sexes. Je suis publicitaire. Je suis de ceux qui vous font rêver des choses que vous n'aurez jamais. Je m'arrange toujours pour que vous soyez frustrés. Un sentiment d'inassurance provoquant une consommation compulsive qui est une béquille psychologique. Bref, approfondir sur le consumérisme, c'est de la branlette intellectuelle. Par contre, pour approfondir sur la pensée minimaliste, étudiez l'épicurisme. Voici donc les 7 valeurs cardinales du Mos Majorum, celles que l'Esprit Saint se doit d'observer pour se dresser au rang d'homme, sans ne jamais négliger le corps, à l'image de cet idéal grec kalos kagatos. Cet héritage est à la fois intellectuel et physique, il est philosophique et martial, il est éthique et guerrier. Le kalos kagatos est fort d'esprit et de corps et il ne peut en être autrement, car comme l'a dit Nietzsche, on pense tel que l'on est. Il n'est pas difficile de comprendre que le fort sera brave et que le faible sera lâche. Certains diront que c'est facile pour le fort d'être brave. Je leur répondrai que tout est relatif. C'est vrai que ça paraît facile, mais d'après moi, c'est facile aussi d'être fort. Il suffit de se renforcer pour être fort et enfin brave. Ce n'est pas une question de taille ou de morphologie. Tous peuvent être forts. Alors, le lâche n'a aucune excuse. Vous voyez, c'est relatif. C'est facile d'être fort et c'est facile d'être lâche. Par contre, c'est honorable d'être brave. Et l'opposé d'honorable, c'est honteux, infamant, avilissant. Être lâche est honteux, infamant et avilissant. Être hypocrite, c'est être faible. Donc être franc, c'est être fort. Être fourbe, c'est être faible. Donc être droit, c'est être fort. Soyez fort, brave, franc, droit et honorable. Ainsi le voulait le Mos Majorum. Soyez valeureux si vous prétendez être des hommes, car seule votre valeur vous permettra d'accéder au statut de pater familias, de père de famille, de patriarche. Le pilier du foyer qui par son labeur, sa morale et sa bienveillance a un pouvoir légitime de protecteur décisionnaire sur sa famille. Ce pouvoir s'appelait la patria potestas, la puissance paternelle, qui donne le droit de décision au père, mais aussi le devoir de responsabilité des siens. J'ai classé ces 7 valeurs de manière aléatoire, mais dans un processus de réalisation, j'opterai pour cet ordre. Si tu as porté de l'intérêt à ce récit, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour poursuivre cette étude. En attendant, tu peux partager cette vidéo sur d'autres réseaux. Salut! Pour passer de la théorie à la pratique, viriliteam.com